Shalom, shalom, chers amoureux de la parole de Dieu. Bienvenue au Pain quotidien. Je suis le pasteur Canon et ce matin, j'ai l'honneur de nous entretenir sur le thème du jour qu'est par ton commerce. Depuis le début du mois, nous naviguons autour du thème surmonter l'épreuve. Et le thème de la semaine, l'épreuve du pouvoir et de la gloire. Le thème qui est soumis à notre méditation ce matin est tiré du livre d'Ézéchiel 28 au verset 16. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelante. Ça, c'est la version Louis II. Voyons la version français facile. Le développement de ton commerce t'a conduit à la violence. Tu as fait le mal. Aussi, je t'ai réduit au rang du commun des mortels en te chassant de ma montagne. Je t'expulse, toi, le chérubin protecteur, loin des pierres étincelantes. Bien-aimés frères et sœurs, voici quelques points sur lesquels j'aimerais nous exhorter ce matin à partir d'Ézéchiel 28, 16 que nous venons de lire. Le premier point sur lequel j'aimerais nous exhorter est le double personnage du roi de Tyr. Le deuxième point parle de l'allégorie ou l'image de la chute du roi de Tyr. Et le troisième point, la relation avec le commerce dont fait allusion Ézéchiel 28, 16. Et pour finir, nous allons tirer quelques leçons spirituelles de cette exhortation. Bien-aimés frères et sœurs, parlant du double personnage du roi de Tyr, il faut retenir qu'il est à la fois un personnage historique et un symbole. Dans le contexte historique, le roi de Tyr, mentionné dans Ézéchiel 28, fait référence à des rois de Tyr réels qui régnaient à l'époque de la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar II. Mais au-delà de la référence historique, le roi de Tyr est aussi utilisé comme symbole de l'orgueil, de l'arrogance et de la rébellion contre Dieu. Parlant de l'allégorie ou de l'image de la chute du roi de Tyr, il faut retenir que le passage d'Ézéchiel 28, 16 est interprété comme une description de la chute de Satan, qui avait été parfait, vivant autrefois dans la gloire du paradis céleste, où il avait un rôle de premier plan, comme musicien et gardien du trône de Dieu, mais qui s'est rebellé contre Dieu et qui tomba par orgueil, ce péché suprême. Quel contraste avec Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, qui s'est abaissé lui-même et que Dieu a ensuite souverainement élevé, comme le dit Philippiens 2, versets 6 à 9. Aussi, si des rois comme David ou Salomon sont des figures de Christ, le roi de Tyr est ici une image du diable. Parlant du troisième point qui aborde les relations avec le commerce. Ézéchiel 28 met l'accent sur la richesse et le commerce de la ville de Tyr, soulignant comment ces richesses peuvent conduire à l'orgueil et à la vanité. Ça n'est une réalité, mais dans un contexte actuel ou contemporain, comme le nôtre, il ne s'agit pas forcément du commerce comme activité économique d'achat et de revente de biens et de services, comme à l'époque du roi de Tyr. Bien-aimé, le commerce de Satan ne doit pas être compris dans ce livre d'Ézéchiel comme s'il avait une sorte de magasin ou une société de négoce dans le ciel. Mais il fait du porte-à-porte pour vendre. Il va au ciel, colporter et trafiquer. Il vient nous vendre du mensonge, de l'illusion. Il séduit, il fait des propositions, il trompe, etc. C'est aussi une sorte de commerce de la part de Satan. Ceci est confirmé dans Ézéchiel 28, 18, lorsque le Seigneur dit « Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, entre guillemets ton colportage, tu as profané tes sanctuaires. »
Bien-aimés frères et sœurs, vendre de porte à porte, colporter ou trafiquer n'est pas associé uniquement à vanter sa propre marchandise, mais aussi souvent à parler négativement de la marchandise du concurrent et du concurrent lui-même. C'est ce que Satan fait. Souvenons-nous de l'illusion que Satan a vendue à Ève en lui disant « Vous serez comme des dieux », ce qui a conduit l'homme à la chute, à la déchéance humaine. Souvenons-nous aussi de la même illusion que Satan a voulu vendre à notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Le diable est un mauvais commerçant. Il ne connaît pas la saine émulation, c'est-à-dire il n'a pas de sentiments positifs et stimulants qui le poussent à égaler ou à dépasser les autres de la bonne manière. Son esprit de compétition est destructif et non constructif. Il est le rival éternel de notre Dieu. Le quatrième point va nous donner de comprendre le message que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Ce mois de juillet, nous parlons de surmonter l'épreuve, c'est-à-dire comment vaincre l'épreuve du pouvoir et de la gloire. Comment faire pour ne pas être victime de la grâce que Dieu t'a donnée. En d'autres termes, comment faire pour ne pas que les dons ou les avantages que Dieu t'a donnés ne puissent pas provoquer ta chute. C'est de ça qu'on parle ce matin. À toi qui m'écoutes ce matin, la question que le Seigneur veut te poser, est-ce que tu ressembles au roi de Tyr? Qu'est-ce que tu as en commun avec ce roi? Qu'est-ce que Dieu te reproche? Le thème autour duquel nous parlons ce jour, je le rappelle, est par ton commerce. Bien-aimés, frères et sœurs, quel est ton commerce qui te rend si orgueilleux? Quel est ton commerce qui te rend supérieur aux autres? Quel est ton commerce qui te fait croire que tu es un petit Dieu? Quel est ton commerce qui te fait dire que tu es la fin du monde? Est-ce que ton commerce, ce sont tes richesses, ton argent, les biens matériels comme le roi de Tyr? Est-ce que ton commerce est le fait que tu es une fille ou un fils à papa et tu fais ce qui déplaît à l'Éternel? Est-ce que ton commerce, ce sont les dons spirituels que Dieu t'a donnés auprès de ton Père spirituel, où tu n'as plus de respect pour les gens parce que tu as eu des dons à l'église? Tu n'as plus de respect pour tes aînés. C'est ça ton commerce? Est-ce que ton commerce, c'est ta beauté en tant que jeune homme, en tant que jeune femme? Est-ce que ton commerce, c'est le travail que tu as actuellement? Est-ce que ton commerce, c'est ton intelligence, ton savoir, ta connaissance? Est-ce que ton commerce, c'est le rôle de leader que Dieu te donne d'occuper? Ce matin, c'est un avertissement que Dieu nous donne. Vous voyez, ce sont les avantages dont jouissait le roi de Tyr dans le rôle de ce chérubin qui provoquait sa chute. Les privilèges dont Dieu nous a comblés ne sont-ils pas souvent pour nous des occasions de montrer un orgueil que Dieu devra ensuite juger, parfois sévèrement? Voyons un peu dans Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 19, ce que Dieu dit de ceux-là qui sont devenus orgueilleux par leur commerce, par leur richesse, par leur business ou avantages naturels ou spirituels. Dieu dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. C'est un appel que Dieu nous lance ce matin. À tous ceux qui pensent que ce qu'ils ont ne vient plus de Dieu, mais c'est eux-mêmes par leurs efforts qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Bien-aimés frères et sœurs, le sort du roi de Tyr est un avertissement pour tous. Pour moi, même qui dispense cette parole ce matin. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur qui m'écoute ce matin. Pour nos autorités, pour nos parents. L'histoire du roi de Tyr montre que même les êtres les plus élevés peuvent tomber dans le péché s'ils ne se gardent pas de l'orgueil,
de la convoitise, de la violence et de la corruption. Frères et sœurs, il est temps de se questionner. Il est temps de se remettre en cause. Je t'invite à prier et à demander au Saint-Esprit ce matin de te révéler ce que Dieu dit à ton propos, ce que Dieu te reproche. Restons humbles et fidèles à Dieu, quels que soient les avantages qu'il nous donne. Bénédiction.